C'est dans l'adoration que le Saint-Esprit atteint le but pour lequel il fut envoyé. C'est dans l'adoration qu'il manifeste plus complètement ce qu'il est. Si je veux sentir fortement en moi la présence de l'Esprit, je dois adorer. L'Esprit prépare à l'adoration, et l'adoration prépare à recevoir l'Esprit. L'adoration ne consiste pas seulement en prière, elle nous fait sentir avec respect la sainte présence de Dieu. Et souvent, elle a lieu sans parole, se prosternant en terre. Ils l'adorèrent. Exode 4, 31, 12, 27. Néhémie 8, 6. Les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 5, 14. Ou bien, elle s'accompagne d'un Amen, Alléluia. Apocalypse 19, 4. Combien d'adorateurs, même parmi les croyants, ignorent l'adoration en esprit? Dans le culte particulier, dans le culte de famille, dans le culte public, avec quelle précipitation se place en la présence de Dieu, sans guère attendre ou sans du tout attendre de l'esprit qu'il fasse monter plus haut. Et pourtant, c'est la puissance de cet esprit qui prépare à l'adoration agréable à Dieu. C'est la chair qui est le grand obstacle à la présence de l'esprit. C'est donc la mort de la chair qui assure l'adoration en esprit. Il faut que la chair soit vouée à la mort infamante de la croix. Il faut redouter son action et se livrer avec humilité et confiance à la vie de l'esprit qui remplacera la vie du moi. Notre adoration dépend de notre vie habituelle. Il faut que l'esprit guide et dirige notre vie de chaque jour. Si nous voulons qu'il inspire aussi notre culte. Une vie d'obéissance à la volonté de Dieu prépare à l'adoration. Veuille le Seigneur nous faire sentir profondément toute l'inutilité, toute la culpabilité de l'adoration, qui n'est pas en esprit en vérité. L'esprit nous est donné pour nous disposer à l'adoration, et l'adoration nous dispose à recevoir l'esprit. Poursuivons notre étude en regardant à Dieu, en attendant tout de lui avec humilité et respect. Mon âme confie toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Psaume 62, 6. Oh Dieu, tu es esprit, et ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit, en vérité. Gloire à ton saint nom, à ton précieux et puissant nom. Tu as envoyé ton propre Fils pour nous racheter, nous préparer à l'adoration en esprit, et tu as envoyé ton esprit pour demeurer en nous, et nous faire adorer ainsi. Et maintenant, nous avons accès auprès du Père, par le Fils en esprit. Dieu très saint, Dieu très haut, Dieu très grand. Dieu source de bénédiction. Nous reconnaissons avec confusion que notre adoration a très souvent subi l'influence de la volonté de la chair, et que par là nous ne t'avons pas rendu l'honneur qui t'est dû, que nous avons attristé ton esprit au préjudice aussi de notre âme. Oh Dieu, pardonne-nous, aie pitié de nous. Reçois notre prière, délivre-nous de ce péché, veuille nous enseigner à ne plus jamais chercher à t'adorer autrement qu'en esprit et en vérité. Notre Père très saint et très haut, ton Saint-Esprit demeure en nous. Daigne, selon la richesse de ta gloire, nous fortifier puissamment par sa présence, en sorte que notre homme intérieur devienne réellement un temple spirituel où te soient offerts des sacrifices spirituels. Enseigne-nous aussi, chaque fois que nous nous présentons devant toi, à renoncer au moi, à vouer la chair à la mort et à attendre avec confiance de l'Esprit qui est en nous l'adoration, la foi et l'amour qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, qui nous a rachetés. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans ta grande miséricorde, dans ta grande bonté, pour ton amour infini, daigne aussi réveiller ton Église dans le monde entier, l'amener à s'enquérir de ce qu'est l'adoration en esprit et en vérité, et à t'adorer chaque jour de cette adoration-là. Nous te le demandons au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Yeshua, Melech HaMashiach, Jésus-Christ, roi Messie, Dieu, vrai Dieu,